Aujourd'hui au programme, Volkswagen contraint de stopper jusqu'à nouvel ordre la production des ID.3 et Cupra Born, et Porsche arrête définitivement le Macan thermique, mais pour une raison surprenante qui n'a rien à voir avec les moteurs. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Du côté de Volkswagen, décidément, c'est de pire en pire. La production de l'ID.3 et de la Cupra Born est tout simplement stoppée. Cette interruption fait suite aux différentes pauses de 2 semaines en octobre et novembre. Un choix radical de l'entreprise qui n'arrive pas à équilibrer l'offre et la demande. Ou prenons le problème autrement, qui n'arrive pas à rendre ces voitures intéressantes tout simplement. Et comme si cela ne suffisait pas, la ligne de production de l'usine de Zuico, qui fabrique les SUV Volkswagen ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron, est aussi immobile qu'une tortue constipée depuis 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de bloc de propulsion arrière. C'est ballot. Les médias allemands qualifient de critique la situation de l'usine de Zuico suite aux paroles du PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, qui avait lancé des avertissements sur le manque de compétitivité de la marque. Et ça ne s'arrête pas là, 269 employés n'ont pas eu leur contrat renouvelé cette année et près de 500 emplois temporaires ne seront pas prolongés l'année prochaine. Et malheureusement, les réductions d'emplois pourraient se poursuivre en 2024 si la situation ne s'arrange pas. Les prochains mois seront donc décisifs pour Volkswagen et auront une répercussion directe sur les prochaines années. Moralité, ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours se remettre en question. Passons chez Porsche, chez qui tout va plutôt bien mais qui est contraint d'arrêter le Macan thermique. Et surprise, ce n'est pas à cause de la pollution. Même si le Macan de nouvelle génération arrive en 100% électrique, les fans de moteurs rugissants ont poussé un cri de désespoir et Porsche, tel un groupe de rock écoutant ses fans, a dit « Ok, on entend vos pleurs, on va garder les versions thermiques aussi ». Mais c'était sans compter sur le grand méchant loup des normes européennes. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement la pollution qui est pointée du doigt. Non, c'est le règlement européen GSR2 qui débarque avec son cortège d'équipements obligatoires, enregistreurs de conduite ou encore alerte de survitesse notamment. Une véritable fête d'accessoires communistes qui sonne le glas pour le Macan tel qu'on le connaît, car parmi ces nouvelles règles, on trouve aussi celles qui veulent renforcer la cybersécurité des voitures, histoire qu'elles ne se fassent pas hacker en pleine virée. Le Macan, lui, ayant débarqué sur le marché en 2014, Porsche a sorti sa calculette et a conclu que faire des mises à jour pour rendre le Macan conforme aux nouvelles normes, c'était comme organiser une fête d'anniversaire pour son ex, pas rentable du tout. C'est donc le clap de fin pour le Macan thermique, en Europe en tout cas, car l'Angleterre, la Suisse, l'Amérique du Nord et l'Asie, eux, pourront toujours se le procurer. En France, c'était de toute façon le coup de grâce. En 2024, tous les Macan, sans exception, auraient écopé d'un malus maximal de 60 000 €. Autant dire qu'avec un prix de base à quasiment 68 000 €, la facture aurait presque doublé. Donc on peut toujours essayer de se consoler comme ça. Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux équipements de surveillance obligatoires? Et Volkswagen va-t-il enfin trouver la recette pour sortir du brouillard? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!